Bonjour à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Aujourd'hui, je suis aux côtés d'Antoine Delperot. Salut Antoine. Bonjour. Tu es surfeur des mers, de longboard, de stand-up paddle. Tu as plusieurs facettes, plusieurs cordes à ton arc. Tu es notamment champion de France plusieurs fois. Tu as remporté le Biarritz Surf Festival, champion du monde de longboard, vice-champion du monde l'année d'ailleurs précédente, champion d'Europe également. Bref, un gros palmarès. Donc tout ça, c'est en longboard que tu as mis maintenant un peu de côté. Tu pratiques le stand-up paddle. On va en parler tout à l'heure. On va d'abord parler de comment tu en es arrivé à pratiquer ce sport. Tu es né à Marseille. En fait, donc mes parents faisaient beaucoup de planche à voile quand je suis né. Et donc on avait l'habitude de partir en vacances sur la côte basque, où donc on pratiquait le surf. Parce qu'en fait, quand je suis né, mes parents, pour des raisons de matériel un peu compliquées à transporter, mon père s'est plutôt mis au surf. D'accord. Donc quand je suis né, on voyageait beaucoup, enfin on allait souvent pendant les vacances sur la côte basque pour faire du longboard, notamment à la côte des Basques, cette fameuse plage qui est bien connue à Biarritz. D'accord. Et tu as commencé assez jeune donc à pratiquer ce sport-là, hein, c'est ça? Aux alentours 7 ans, j'ai de vu ça? 7 ans, ouais. Et forcément, avec une maman qui fait la planche à voile et papa qui fait du surf, tu ne pouvais pas y couper, hein, tu étais sûr de passer par là. La compète aussi, tu as commencé assez tôt? En fait, oui, j'ai commencé assez tôt. Mon père, donc quand j'ai commencé à avoir un petit niveau, mon père commençait à m'amener sur la côte basque pour certaines compétitions. Et j'ai commencé à faire quelques résultats parmi les jeunes et tout ça. Donc comme ça a plutôt bien marché, il m'a proposé de faire le sport-études qui est donc situé à Bayonne, donc à côté de Biarritz. Et donc où on alliait les études et le surf. Et à partir de 3 h de l'après-midi, on avait un coach de surf qui nous amenait surfer. Et donc forcément ça aide à progresser, et après le bac je me suis lancé dans le longboard professionnel. Ouais. Donc en fait très tôt tu es parti habiter sur la côte basque, à l'âge de 15 ans. Pour continuer la compète. Alors pourquoi tu as choisi plutôt le longboard? Parce que ton papa le pratiquait, pourquoi pas le shortboard comme on dit? Oui, c'est une bonne question. En fait j'aime bien faire un peu toutes les disciplines, le shortboard, le longboard, donc la planche plus courte. Tu pratiques les deux par exemple? Je pratique un peu tout ce qu'il y a, j'aime bien. C'est bien, c'est diversifié, c'est varié, et puis au moins on ne se lasse pas. Et puis je prends toujours du plaisir à aller dans l'eau, peu importe avec l'engin avec lequel j'y vais. Tu fais du bodyboard aussi? Un peu moins, mais j'en ai fait un moment. En fait j'ai commencé là-dessus en me mettant debout sur le bodyboard. Ouais. Ah oui. Voilà. Et même les surfeurs de shortboard, ils font aussi du longboard? C'est un peu beaucoup moins en fait. C'est plus dans ton sens que... Voilà, ça se fait plus dans ce sens que dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Mais la compète, c'était le longboard en l'occurrence. Oui, surtout en longboard. Parce que j'avais des facilités où j'étais doué plutôt. Et donc ouais, et puis il y avait moins de monde, donc c'était peut-être un petit peu plus facile. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai privilégié. Quoi. Et alors, moi je connais pas grand chose, mais qu'est-ce que tu peux trouver dans le longboard que tu n'as pas dans le shortboard? Et inversement, qu'est-ce que ça procure comme c'est une bonne question, on pourrait en parler pendant des heures, c'est un grand débat, mais... Ce qu'il y a, c'est que le longboard, c'est une plus grande planche, la planche qui est donc un peu l'ancêtre de la petite planche, et c'est surtout des courbes et de la glisse pure, et donc c'est beaucoup moins saccadé. On ne fait pas des grands aériels comme ils font maintenant et tout ça, mais c'est tout dans la glisse, les trajectoires et le plaisir de glisser, vraiment. Alors le stand-up paddle, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique assez nouvelle, hein, mine de rien. C'est un peu une discipline qui a été remise au goût du jour par Laird Hamilton, qui est un grand waterman. Donc Oxbow suit aussi depuis longtemps ma marque. Et donc ça plaît à beaucoup de monde parce que c'est accessible. Ça peut être un loisir assez facile. Parce que le surf c'est pas facile pour un individu lambda. Alors que le stand-up paddle, effectivement, tu n'es pas obligé de prendre des vagues en plus, tu peux aussi le faire sur... Oui, on peut le faire sur l'eau plate, on peut le faire dans les lacs, on peut le faire sur un fleuve, dans une rivière, on peut en faire vraiment. Moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'était parce que c'était des trucs à la mode, où c'était hyper sportif, hyper complet, tu pouvais... Mais c'est vrai que c'est un bon complément sportif aussi, parce que ça fait vachement travailler les abdos, puis quand on force avec donc la pagaie, puis la proprioception, les jambes, les cuisses, les fessiers pour les filles qui adorent ça. Donc, ça, là, quand tu rames, même ça suffit. Hein, oui, c'est vrai. Et donc, comment t'en es venu à passer plutôt au stand-up paddle? C'est quoi, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? C'est-à-dire parce que donc, toi en l'occurrence, tu pratiques dans les vagues, c'est-à-dire que tu rames pour te lancer, et après tu fais quoi de ta grande rame? Donc la pagaie sert beaucoup à se pencher au-dessus de l'eau et donc à avoir un gros appui au-dessus de l'eau pour tourner. Donc pour incliner la planche et incliner son centre de gravité au-dessus de l'eau. Et ce qui va nous permettre de faire des virages beaucoup plus amples et donc de se pencher beaucoup plus. Et donc ça... Tu prends plus de vitesse du coup?
Pas forcément plus de vitesse, mais les sensations sont incroyables parce qu'on se rapproche de l'eau et donc on est vachement proche de l'eau et c'est assez intense. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte comme différence par rapport au longboard classique, toi qui fais maintenant plus du stand-up paddle, qui a remplacé un peu, entre guillemets, le Pas longboard? remplacé parce que je fais encore beaucoup de longboard, mais en fait, l'aspect général, c'est que sur la vague, en se servant de la pagaie, ça donne un look beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais disons esthétique et plus ample dans les virages et dans les courbes. Et t'es noté comment en compète sur... C'est une bonne question. Les critères de jugement donc sur le Stand-Up World Tour, le tour mondial de stand-up, ça se rapproche beaucoup des critères de jugement de la petite planche. Donc c'est-à-dire qu'on doit réaliser des manœuvres radicales dans la partie la plus critique de la vague. D'accord. Qui est donc la partie où la vague déferle, Et donc le le plus déferlement refermé, de la quoi. vague. Et si vous voulez, en fait, on joue entre la partie ouverte de la vague et la partie qui ferme. Et donc D'accord. le plus proche de l'endroit où la Où lèvre ça va va se tomber, refermer. c'est là où ça donne le plus de points. Alors tu voyages beaucoup à travers le monde pour faire, bon alors d'abord pour le championnat, j'imagine que ça te fait traverser le monde, mais est-ce que tu as eu des endroits où tu es allé juste pour le vrai kiff du sport, quoi? Ouais, beaucoup. Je suis beaucoup allé en Indonésie, sur l'île de Bali, bon, T'as des qui spots, est ouais, très qui sont connu plus ou moins, maintenant, qui est beaucoup fréquenté, mais qui est un très bel endroit où la culture est vachement présente et assez incroyable et très exotique. Les gens sont accueillants, sympas et chaleureux et les vagues sont magnifiques, donc c'est vraiment un endroit où j'aime aller. Je suis allé beaucoup en Australie aussi où j'ai adoré. Après j'essaye de temps en temps de rester un peu plus pour un peu voir le pays parce que généralement pendant la compétition on est à l'hôtel et puis tu vois pas ou en grand-chose. face de la plage on voit la Ouais. plage et l'hôtel, donc si on peut voyager Ça un peut peu pareil autour, partout. c'est un peu mieux et découvrir un peu les endroits dans lesquels on va, ouais, c'est sympa. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous. Alors on peut suivre tes aventures, tes exploits sur un site internet. Oui, Qu'est-ce qu'on peut- www.supaddict.com D'accord. qui sera bientôt en ligne normalement début mai. D'accord. Voilà, et sinon Pour la compète. pour les compétitions internationales, donc le Stand Up World Tour, c'est www.standupworldtour.com. Ok. Il y a là donc là, sur ce site des vidéos en ligne directement pour voir les séries de la Tu peux compétition. voir les compètes en direct. Voilà, exactement. Pas mal. Merci Antoine. À bientôt. De rien, Bonne avec plaisir. continuation. Merci beaucoup. Eh bien merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Men's Up TV. Salut à tous.